Salut tout le monde, les amis du sport, du Genève Ring Hockey Club. Alors, je fais cette petite vidéo comme Steve Rice m'a demandé de faire cette interview. D'ailleurs, je le remercie. Puis, on va répondre à ces quelques questions. Avant de répondre à ces quelques questions, je voulais savoir si tout le monde va bien. J'espère que si toutes vos familles, vos proches vont bien, surtout en cette période d'épidémie qui n'est pas facile pour tout le monde. Mais on va surmonter ça, puis on va faire des belles preuves sportives l'année prochaine. La saison prochaine. Donc, alors, première question qu'on m'a posée, c'est que fais-tu pendant ce confinement? Donc, qu'est-ce que je fais pendant ce confinement? Donc, je m'improvise professeur pour la grande. On n'a pas le choix, on est obligé. Ce qui est un métier très très difficile d'ailleurs. Je salue au passage mes compatriotes qui sont de ce métier-là. Et ensuite, j'essaie d'inculquer ma passion pour mon petit, qui adore ça déjà. Et comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent, il adore sa canne, on a un petit go, on essaie de jouer. Maintenant, au niveau sport, c'est plus difficile en France car ils font une dérogation. Remplir tous les jours, on a le droit de sortir que 1 heure. Donc on essaie de faire des petites balades, comme ça j'ai essayé de faire du vélo un peu, mais on n'a pas le droit d'aller trop loin. Donc on fait des petits exos à la maison, quoi. C'est tout ce que je peux faire. Et voilà, donc ce confinement, c'est difficile, je pense, pour tout le monde. On essaye d'être patient. Et puis, je pense qu'on va arriver au bout de tout ça gentiment. Alors, deuxième question, c'est d'où vient ta passion pour le rink hockey? Donc, ma passion pour le rink hockey, comme chaque année, avant l'école scolaire, on reçoit une liste à Genève de tous les sports que vous pouvez pas pratiquer dans le canton de Genève. Mon frère, effectivement, il avait commencé l'école et il avait reçu cette liste. Et il avait demandé à mon père de faire du rink hockey parce qu'il adorait le patin. Donc moi, j'avais 4 ans, donc je faisais tout comme mon grand frère. Hein. Donc évidemment, je suis descendu avec lui un mercredi. Et il y avait Gilles et Gérald Brentini qui donnaient ses cours à l'époque. Et ils avaient dit que j'étais un peu trop petit pour commencer. Mais Gilles, il m'a donné l'opportunité de commencer. Donc je l'ai saisi et j'ai commencé vers 4 ans et demi. Comme ça, mercredi sportif. Et après, ensuite, je m'en souviens bien qu'à cette époque, il y avait même au-dessus des mercredis sportifs, il y avait les novices. Et j'avais fait les novices. Donc c'était assez drôle, j'avais des Fisher Price. Hein, c'était assez sympa. Voilà pour la passion du rink hockey. Et cette passion, elle m'est toujours restée. Et j'essaie de la transmettre à mes petits bouts. Enfin, la grande, je lui ai transmis quand j'étais petite, mais elle préfère le maquillage. Le petit, c'est sur la bonne voie. Sur la bonne voie. Donc voilà, pour la troisième question, quel est ton meilleur souvenir de rink hockey? Alors, meilleur souvenir de rink hockey, alors les meilleurs, j'en ai plusieurs, j'en ai pas forcément un. J'ai la médaille de bronze qu'on a effectuée au championnat d'Europe en Suisse à Vimis, avec Fédé, Gaël et puis Cyril. Donc ça, c'est vraiment un très très bon souvenir. Après, mes débuts en LNA aussi, en Coupe Suisse, qu'on avait gagné la Coupe Suisse avec Mathieu, Florian. C'était sympa. J'avais d'ailleurs, la finale était à Thun. Et j'avais reçu une passe de Mathieu Brentini, je m'en souviens très bien. Après, on avait fait la fête, mais j'ai pas pu rentrer en discothèque parce que j'avais pas l'âge. Du coup, ouais, ça, c'était aussi un très très bon souvenir. Après, de nombreux titres de championnat qui étaient sympas aussi. Ça, c'est mes plus beaux souvenirs. Après, je réponds à la question suivante. Quel est le club de tes rêves, celui avec lequel tu aimerais jouer? Le club de mes rêves, pour moi, c'est le FC Porto. Le FC Porto, pourquoi? Parce que c'est une équipe qui fait que attaquer, qui est vraiment offensive et j'adore leur style de jeu, surtout ce qu'il fait Cabestany en ce moment. J'adore. Et puis là, pour moi, actuellement, le championnat le plus élevé d'Europe, c'est au Portugal. Donc pour moi, l'équipe qui me fait rêver, c'est le FC Porto. Alors, tac. Je suis désolé, hein, je lis les questions en même temps, je fais sur 2 appareils, c'est pas trop évident. Est-ce qu'il y a un joueur qui te... Est-ce qu'il y a un ou des joueurs qui te font rêver? J'avais plusieurs modèles quand j'étais petit. Bon, maintenant, c'est des vétérans. Hein. Comme l'a dit Jérôme, Panchito Velasquez, c'est clair que c'était une référence pour le rink hockey. Après, il y en avait d'autres. Il y avait Pedro Alves qu'on a dans le club de Genève RHC, qu'on a une chance énorme de l'avoir. Il y a eu Gabigailo aussi, c'est un Argentin qui était capitaine avec le FC Barcelone.
Puis les frères Bertolucci en Italie, dans le championnat italien, qui étaient très très forts, Mirko et Roberto. Et Alessandro Bertolucci, ça c'était très 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 fort. Puis eux, ils m'ont fait rêver durant toute ma jeunesse. Et d'ailleurs, ils me font rêver encore là quand je vois les, les remakes sur Instagram. Alors, et quelles sont tes attentes Quelles sont mes attentes pour la saison prochaine? Déjà, premièrement, retrouver mon équipe actuelle. Retrouver l'entraîneur, le capitaine, mon chouchou gardien Sébastien. Non, mais mes attentes pour la saison prochaine, plus précisément, sont les mêmes que celles de cette année. Donc, coupe, championnat, puis espérer faire un parcours dans les championnats européens, soit la CERS, et avec, si on a la chance, de participer à la Champions League, ce qui serait vraiment honorable pour notre club et pour la saison qu'on a effectuée. Pour quel autre club en Suisse pourrais-tu jouer? Malheureusement, enfin, malheureusement non, mais j'ai fait une année à Montreux. Et j'ai fait juste, même pas une année, une demi-saison à Montreux, donc que j'ai bien apprécié d'ailleurs, parce qu'il y avait des collègues que je jouais en équipe suisse avec eux, comme Stéphane Rouby et puis Andreas Minger. Mais autrement, non, je pourrais pas jouer pour un autre club que le Genève RHC, surtout avec l'engouement qu'il y a actuellement, et puis tous les supporters, tout le club, tout le comité. C'est vraiment quelque chose de génial quand on voit des matchs, quand il y a du monde, quand il y a des gens qui sont motivés, la section canette, la section poulette. Franchement, il n'y a pas d'autre club qui fait autant rêver. Et puis j'espère qu'on pourra la saison prochaine terminer ce qu'on avait commencé cette saison et pouvoir amener les coupes et fêter avec nos supporters et soulever d'autres coupes de champagne. Alors voilà. Donc moi j'en ai fini avec cette interview. Je voulais te remercier Steph. Comme j'ai dit au début, je voulais vous remercier tous. J'espère que tous vos proches et vos familles vont bien. Soyez patients, cette période d'épidémie, restez chez vous si vous avez l'occasion de rester chez moi. Pour ma part, je reste à la maison, comme on a dit. Et puis voilà. Prenez soin de vous et à la saison prochaine. Allez, big up.